Voici le résumé de l'actualité de la coalition Avenir Québec. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a dévoilé le partenariat entre le gouvernement du Canada et du Québec sur la question des logements abordables pour les personnes âgées. Plus de 1000 logements sociaux seront construits grâce à une collaboration avec l'organisme Mission Unie Aînés. Ce sont 10 immeubles qui seront bâtis dans 10 villes du Québec avec le financement de 235 millions de dollars octroyés. Les municipalités ou les organismes à but non lucratif pourront par la suite disposer des bâtiments et louer les logements pour une somme symbolique. Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi, a annoncé un financement de près d'1 million de dollars pour encourager les entreprises à embaucher les travailleurs âgés de 60 à 69 ans. Il est possible pour les entreprises québécoises de recevoir un accompagnement du Conseil du patronat du Québec sur la manière d'accueillir et d'intégrer ses employés. Plusieurs domaines seront bonifiés, notamment la construction, la restauration et le commerce de détail, puisque ces derniers sont les plus touchés par le manque de main-d'œuvre. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, accompagnée du président de la Fédération québécoise des municipalités et de la trésorière de l'Union des municipalités du Québec, ont dévoilé la mise en place de nouveaux services d'aide psychologique pour les élus municipaux. Cet ajout, permis grâce à un investissement de 2 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec, se fera directement au sein des services déjà proposés par l'UMQ et le FQM. Cette initiative est notamment rattachée au plan d'action pour favoriser le respect et la civilité unis pour la démocratie mis en œuvre en 2021. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter notre site internet lacac.org.